Bonjour, bienvenue pour l'édito politique de la semaine. Alors aujourd'hui on tourne l'édito directement en direct de la manifestation parisienne avec dans la rue aujourd'hui des organisations syndicales, des citoyennes, des citoyens, des gilets jaunes, on en voit beaucoup qui sont portés dans la manifestation, et puis des forces politiques comme la France Insoumise qui appuient cette mobilisation. Finalement l'objectif de la journée c'est d'élargir encore le nombre de personnes qui participent à ces initiatives. On voit bien, il y a eu déjà 12 actes, 12 dimanches, 12 samedis de mobilisation. Le samedi, dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes. Et on voit bien que pour l'instant, le gouvernement reste entêté dans sa politique. Finalement, il a oscillé entre plusieurs attitudes. Au début, c'était le mépris, ces gens n'existent pas. Ensuite, ça a été la première tentative d'enfumage avec des réponses politiques du président de la République qui n'étaient pas à la hauteur de la situation. Et ensuite, il a choisi la répression avec un mouvement qui a été très fortement réprimé. Je vous rappelle que c'est un mouvement dans lequel il y a plus de 10 personnes qui sont décédées. Il y a près de 2000 personnes qui ont été blessées, près de 20 personnes qui ont perdu un œil. Ce qui a permis de mettre aussi sur la table la question de l'utilisation d'un certain nombre d'armes de maintien de l'ordre. Je pense par exemple à un certain type de grenade, au flashball, et dire qu'il fallait enfin interdire l'utilisation de ces armes et que le ministre de l'Intérieur devait assumer ses responsabilités. Mais on voit que malgré cette répression, la mobilisation elle est encore très forte. Le dernier enfumage du pouvoir, c'est ce grand débat avec l'information qui a été annoncée dimanche, une hypothèse en tout cas de travail qui est l'idée que ce grand débat se terminerait par un référendum. Alors bien sûr, nous, la France Insoumise, on est toujours d'accord quand on veut solliciter le peuple et les citoyens. Mais s'il s'agit de faire voter les gens sur des questions dont le président de la République décide tout seul le contenu et qui finalement ne sont que les questions qui étaient prévues dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, ça sera une entourloupe de plus. Non, si le président de la République veut consulter les Françaises et les Français, qu'il le fasse sur les questions qui sont au cœur de la mobilisation. Je pense à la rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, à la hausse du SMIC, au retour et à la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, à l'instauration enfin du référendum d'initiative citoyenne. Mais pour l'instant, manifestement, c'est des questions que le gouvernement écarte. Et si les gens dans la rue aujourd'hui demandent un référendum d'initiative citoyenne, c'est pas en leur répondant par un référendum d'initiative présidentielle qu'on pourra montrer qu'on a entendu les revendications qui s'expriment dans le pays. Donc voilà, ce grand débat, on l'a dit, c'est un grand enfumage, un grand blabla, et c'est pas cette option de référendum à la fin qui va résoudre grand chose. Non, la vérité c'est qu'aujourd'hui le pays est dans un conflit de légitimité contre la politique exercée au niveau national et ce qu'on pense la majorité des citoyennes et des citoyens de ce pays. Il y a un désaccord, il y a une divergence, et en démocratie, pour éviter les situations de tension et les situations de violence comme on a connu ces dernières semaines, il faut voter. Donc il y a une campagne électorale à organiser, puis un vote sur des projets alternatifs, contradictoires. Sinon, il faudra combien de semaines de mobilisation supplémentaires, combien de personnes blessées encore, combien de policiers blessés, combien de gens épuisés par cette mobilisation pour que enfin le gouvernement apporte des réponses. La question qu'on pose. Et donc si on veut le faire plier, le gouvernement, le forcer à entendre enfin les revendications, il faut être plus nombreux dans la rue. Et c'est pour ça que les initiatives comme aujourd'hui, qui permettent d'élargir la mobilisation, sont nécessaires. Il y a les organisations syndicales, il y a aussi les stylos rouges qui ont défilé samedi pour la première fois, qui sont ces personnels de l'éducation qui se mobilisent. Il y a des agriculteurs bio qui ont appelé à rejoindre la mobilisation des Gilets jaunes, des militantes, des militants des quartiers populaires. C'est tous ensemble qu'on pourra faire plier le gouvernement. Voilà, ça sera pour l'édito politique de la semaine. Puis on se retrouvera la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne manifestation. On lâche rien, on garde le cap et on va y arriver. Bye bye, ciao.